Je reviens sur la question de l'être et de l'avoir, parce qu'il me semble que les langues, même si elles sont dévoyées d'une certaine manière, elles sont porteuses d'une certaine réalité, d'une certaine vérité fondamentale, mais qu'il faut décortiquer, qu'il faut décanter. L'être et l'avoir. L'être et l'avoir, c'est une question fondamentale. Avoir renvoie à quelque chose d'extérieur. En français, on a un problème, parce que si je dis j'ai une main, eh bien, ma main, ça m'appartient. Mais en réalité, le verbe avoir devrait être utilisé uniquement pour ce qui n'est pas moi, ce qui est ailleurs, ce qui est autre. Et à ce moment-là, on voit bien qu'il y a un phénomène d'emprunt, dont j'ai parlé tout à l'heure sur le plan linguistique. On prend quelque chose, une forme d'aliénation. L'avoir génère de l'aliénation. En revanche, l'être, c'est ce que je suis. C'est le fameux connais-toi toi-même des Grecs. Ce que je suis en moi-même, c'est pas quelque chose que j'ai pris ailleurs, que j'ai pris à l'extérieur, que j'ai récupéré, que j'ai acquis. Donc, j'en parlais à propos des hommes et des femmes. Les femmes, quelque part, sont plus dans l'avoir, dans la possession de ce qui n'est pas soi-même, de ce qui n'est pas à soi, dans l'appropriation. Et les hommes seraient plus dans l'être, qu'est-ce que je suis, fameux cogito cartésien, je pense donc je suis, c'est-à-dire quelque chose qui ne dépend. Et d'ailleurs, c'est la fameuse formule du manuel d'Épictète, ne pas chercher à posséder ce qui ne dépend pas de moi, hein, ce qui vient d'ailleurs. Et il y a une philosophie sous-jacente à la langue, comme par exemple le moi et le vous, le nous et le vous, ça implique une dualité. Il y a forcément une dualité dans la langue, première et deuxième personne. Toi, moi, nous, vous. De même qu'il y a une dualité entre ce qui est à moi et ce qui est à l'autre. Et quelque part, quand on ne respecte pas ce qui est à moi et ce qui est à l'autre, on s'approprie ce qui est à l'autre.